Si la vie vous donne une centaine de raisons de pleurer, montrez-lui que vous en avez des milliers pour sourire. Mesdames et messieurs, amis de TuVision, merci de partager ces instants de bonheur en notre compagnie. Je vous installe avec ce clip de JC Pluriel, héros de temps. On se retrouve juste après. Ce n'est pas encore fini pour toi, parce que Dieu n'a pas dit c'est fini. Mais toi, on travaille sur le travail, te rendra libre. JC Pluriel, accepte les humiliations, un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussite fait oublier 10 ans de galère. Colonel Kouyaté, si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Papa Koulibaly Brahima, toi Oudé, reste debout. Toi ou un jour on parlera de toi. Dieu va changer ton histoire, un jour on parlera de toi. Celui qui sème dans les larmes récolte toujours en chantant. On ne l'habite que l'arbre qui a des fruits, un jour on parlera de toi. Daoudé, prouve que tu es vivant, Daoudé. Ah, Daoudé, prouve que tu es courageux, Daoudé. Pas toi qui dois pas connaître la honte. Touré Mamadou le chef, patron, Ahmed Bakayoko, le Kameleba Isoko Junior. La main qui élève, c'est la même main qui relâche. Mais on peut partir de rien et devenir quelqu'un. TuVision reçoit le président du conseil d'administration du Bibedra. Bonjour, monsieur Eric Thompson. Bonjour, Vénilance. C'est quoi le Bibedra? Le Bibedra, c'est le Bureau béninois du droit d'auteur et du droit voisin. C'est une institution de l'État qui assure la promotion du droit d'auteur au Bénin. Vous savez, vous, cette émission TuVision, cette merveilleuse émission, a des droits qu'il faut payer. Vous avez reçu des artistes ici. Ces artistes sont des créateurs, ils ont des contrats, mais ils ont aussi ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et ces œuvres jouées par des artistes, jouées par des promoteurs, jouées par des institutions, jouées par les DJ, ils ont besoin de récupérer chaque fois des droits liés à cette diffusion. C'est ça qu'on appelle le droit d'auteur. Et c'est une institution qui protège cela. Au Bénin, ça s'appelle Bureau béninois du droit d'auteur, comme en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le BIRIDA, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Donc, c'est à l'échelle planétaire que cette institution existe. Et au Bénin, ça permet à l'artiste de disposer de son salaire. Après qu'il ait décidé de ne pas créer, il a son salaire sous forme de pension de retraite. Comment ça se passe, la statut andragogique? Le Bureau béninois du droit d'auteur a des organes. Il y a d'abord le conseil d'administration qui a un peu le statut de parlement et qui met en œuvre la politique de l'État en matière de promotion du droit d'auteur. Il y a ensuite la direction générale qui a valeur de exécutif quand je prends le Parlement et le gouvernement. Donc la direction générale qui est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel qui gère au quotidien la mise en œuvre des décisions issues du conseil d'administration en termes de promotion du droit d'auteur, de collecte des redevances de droit d'auteur pour le compte des personnes protégées ou des œuvres protégées dans son répertoire. Donc c'est un travail à deux niveaux. On met en œuvre la politique, la direction générale exécute. Voilà. Monsieur Eric Thompson, vous êtes sur TuVision, une émission d'envergure continentale. C'est un plaisir. À sortir des revues telles que Invité, vous êtes mon invité. Merci. De Voz Pop. Merci. Découverte, enfin le top du cinéma. Super. Le classement des meilleurs films d'ici. Super. Et d'ailleurs. C'est bien riche. Un plateau bien au complet. Alors, c'est qui Eric Thompson? À part le Bibedra, qu'est-ce que vous faites? Disons que Eric Thompson, d'abord, c'est mon nom d'artiste. À l'état civil, c'est Eric Tossou. Et Thompson, c'est dérivé de Eric Tossou. Je suis au départ chanteur. Ma passion, c'est la chanson, la musique. J'ai été dans la culture, travailler, créer des œuvres. Ensuite, je suis sorti du pays par une bourse d'État. J'ai séjourné pendant 4 années et demie en Chine, au Conservatoire de musique de Chine, de Shanghai. Et j'ai fait la technique de composition classique et de bruitage. Et je suis revenu après 4 années et demie au Bénin et je me suis investi dans la création endogène à partir d'un studio que j'ai édité, qu'on appelle Situcom. Ce studio est un espace de création, d'arrangement, un espace de design du son qui est mis au service de la culture de mon pays. Et à travers ce studio, plusieurs artistes passent. On ne fait pas de la publicité. Je dis ce qui est essentiel pour nous, ce n'est pas de parler de ce que nous faisons, c'est de faire les choses et que les gens parlent de vous.
Alors, c'est à travers ce studio qui est à la fois audio et visuel que je réalise tout ce que je fais au plan son et au plan image. Ce studio est mis à la disposition d'un festival qui a été édité depuis, qui vient de boucler une décennie d'existence, le Festival Adjira des sonorités endogènes d'Afrique, sur lequel on promeut les musiques endogènes d'Afrique. Et tout récemment, nous avons célébré les 10 ans avec notre cher ami Anis Pépé, une mastodonte de la musique béninoise, et qui, à côté, j'essaye d'apporter l'expertise culturelle à tous les artistes qui le souhaitent. Si vous n'étiez pas musicien, monsieur Eric Thompson. Si je n'étais pas musicien, je serais musicien. Ça veut dire quoi? Ma vie, mon existence n'a de sens qu'à travers l'art, la musique. Je ne fais rien d'autre que ça. C'est ça que je sais faire. Et c'est ça que je sais bien faire. Qu'on le l'accepte au point. Eric Thompson, je rappelle que les spectateurs que vous êtes le président du conseil d'administration de Bibedra, le bureau de droit d'auteur béninois et droit voisin. Voilà. Alors, vous aimez quel genre de musique au Bénin? Disons que j'aime la musique créative. Hein? Ça vous dit quoi? Ça vous dit la quoi? musique créative, cette musique qui est éditée à partir d'un certain nombre de symbioses. Je n'aime pas la musique classée, c'est-à-dire qu'aligner telle forme musicale, telle autre. Non. Je vous donne un exemple de musique créative. C'est celle que fait par exemple John Arcadius. Vous ne pouvez pas catégoriser sa musique. Et dès qu'on sent qu'il y a de la créativité, l'artiste est un créateur d'abord, mais à travers sa création, il fait de la création encore. Une musique qui vous fait rêver, cette musique qui vous élève et qui fait visiter votre âme, hein, et qui vous amène à réfléchir tout en travaillant et à être plus productif. C'est cette musique que j'aime. Eric Thompson, pour être bon musicien, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon musicien? Pour être bon musicien, il faut d'abord écouter la musique des autres. Le bon musicien n'existe pas. Il s'édite chaque jour. On n'est pas musicien fini. Parce que chaque jour, quand vous créez en tant que musicien, il y a quelque chose que vous ajoutez à ce que vous n'aviez pas fait, qui fait de vous un élément dynamique. Dites-nous, Bibedra, après dans le conseil d'administration, il faut forcément être musicien, c'est ça? Il faut être un sociétaire du Bibedra. C'est-à-dire? Sociétaire, c'est un artiste qui crée et qui a enregistré ses œuvres au Bibedra. Et donc, c'est la première condition. Le conseil d'administration est composé d'artistes de plusieurs secteurs de l'art, théâtre, musique, cinéma, et des représentants des ministères de la Justice, ministère de la Culture, ministère des Finances et ministère de l'Intérieur. Voilà un ensemble de ministères qui viennent, à travers leurs délégués, leurs représentants, faire le nombre des conseillers. Nous sommes autour de 15 qui gèrent politiquement dans la ligne droite de la politique gouvernementale en termes de promotion de ce droit. Chers amis téléspectateurs, notre invité s'appelle Eric Thompson, président du conseil d'administration Bibedra et droit voisin. Merci d'être sur Tuvision. Merci, Révérence. On vient de sur Vox Populi, c'est notre artiste du jour. Vous avez vu? Anis Pépé. Anis Pépé, vos impressions? Anis Pépé a une approche de la création musicale endogène qui m'impressionne. D'abord, sa manière d'aborder la chanson. Il aborde la chanson avec conviction, avec foi, force. Et je ne sais pas si c'est lié à sa masse, la masse qui constitue debout. Il était tout récemment l'artiste invité, la tête d'affiche sur Festival Adjara. Et on ne s'est pas trompé sur son choix. C'était où? C'est à Sey, au Mono. Hein, c'est tous les 2 ans le Festival international Adjara qui reçoit des artistes confirmés dans la création endogène, ceux qui essaient de faire avancer la musique africaine des traditions. C'est ça le Festival Adjara. Donc Anis Pépé fait partie de ces artistes et tout le bien qu'on a pensé de lui en le choisissant au sein du comité d'organisation du festival, il l'a prouvé sur Adjara et dans ses créations. Anis Pépé reste un artiste très engagé. On a suivi l'entretien artistique. Super. Anis Pépé, qu'avez-vous à dire sur l'artiste? Anis Pépé continue de m'impressionner. Il y a un élément essentiel dans sa création musicale, la plus récente que j'ai aimée, c'est avec quelle verve il a parlé de la coopération internationale. Il a une autre œuvre qu'il a éditée que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de la civilisation Adjatado, à Gassouvi. Tout ça là, confirme à moi que la richesse de la musique endogène reste entière. Il faut l'exploiter à fond avec un peu plus d'emballage, de polissage. Il faut exploiter à fond cette musique. Et Anis Pépé déjà, à côté de lui, il y a Bessi, il y a Alekbe Raoui, il y a bien d'autres. Mais lui, il a apporté une certaine vie, une certaine dynamique plus envoûtante à cette musique. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'Anis Pépé passe comme un artiste très populaire. Conseil. Anis Pépé, j'ai souvent l'habitude de dire, si vous coopérez en tant que musicien traditionnel ou musicien faisant de la musique endogène avec les musiciens modernes ou bien les gens qui éditent la musique moderne,
l'artiste aura à améliorer son talent, à améliorer la manière de créer, de restituer une image sur ses œuvres pour que la structuration de la musique traditionnelle, qui, il y a quelques années, on peut faire une chanson qui dure 20 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui, la musique traditionnelle peut être écoutée par tout le monde et acceptée, jouée sur toutes les chaînes qui ont des timings, doit se concevoir dans les limites de 3-4 minutes pour que ce soit une musique qui soit accessible à tous et à tout moment. C'est le premier conseil que je peux donner à mon cher ami Anis Pépé, que j'adore beaucoup. Merci Eric Thompson. Parlons un peu de tout ce qui est préservation et conservation de la musique béninoise. Qu'est-ce que vous faites concrètement? L'artiste qui crée une chanson, la première des choses qu'il doit faire, doit aller au bureau béninois des droits d'auteur, enregistrer cette œuvre-là. C'est cette œuvre-là, authentique, qu'il identifie comme créateur authentique et qui a droit des droits. Et ces œuvres vont être exploitées dans différentes circonstances. Au cours des cérémonies, au cours des mariages, dans les bus, dans les avions, dans les agences, et par les DJ. Et chaque fois qu'un diffuseur, les télévisions, un organe ou une institution ou une entreprise exploite l'œuvre de cet artiste qui est protégée par le Bureau béninois des droits d'auteur, doit payer au Bureau béninois des droits d'auteur ce qu'on appelle les redevances de diffusion. Ça voudrait dire quoi? Vous venez, si vous achetez un CD dans la rue maintenant, vous jouez les chansons de ce CD chez vous, vous n'avez pas à payer des droits, des redevances de diffusion. Parce que c'est en famille, c'est à la maison que vous jouez ce CD. En plus, ce CD que vous avez acheté, vous n'avez acheté que le matériel du CD. Vous n'avez pas acheté les chansons qui sont sur le CD. Les chansons demeurent la propriété du créateur et protégées par le Bubedra. Mais si vous sortez ce CD, vous le jouez en public, devant un commerce, ou pour une cérémonie publique, vous devez payer ce qu'on appelle les droits de diffusion. C'est ça qui constitue le salaire de l'artiste. Et c'est dans ce créneau-là que le Bureau béninois de droit s'inscrit en termes de protection pour permettre à l'artiste. On peut savoir combien ça coûte, combien un artiste peut gagner dans ce genre de choses? Écoutez, aujourd'hui, si c'est le hiatus dans mon pays, si tous ceux qui diffusent les musiques des Béninois, dans toutes les circonstances, les enterrements, les DJ, tout ce qu'ils font, s'ils payent l'artiste, ils payent au Bureau béninois de droit d'auteur les redevances, minimum un artiste doit se taper minimum 300 000 tous les 2-3 mois. Minimum. Mais aujourd'hui, quel est le problème? C'est que les artistes sont affamés. Il y en a qui connaissent le principe, qui ne veulent pas s'exécuter. Il y en a qui ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Et ça, je remercie, tu viens de m'offrir l'opportunité de parler de ça pour dire, chaque fois que vous utilisez l'œuvre d'un artiste en public, prenez soin d'aller payer au Bureau béninois de droit. Il y a un calcul qu'on vous fait, la redevance de cette diffusion que vous faites de cette œuvre-là pour permettre à l'artiste d'avoir les moyens de continuer à créer. Parce que si vous affamez l'artiste, vous découragez du coup tous ceux qui veulent investir dans l'art de cet artiste. Parce qu'on dira l'artiste, finalement, on investit, on met de l'argent et l'argent est à perte. Et vous découragez la promotion de la culture de notre pays, on finira par disparaître. Parce que en payant ça régulièrement, vous permettez à l'artiste de gagner de l'argent. Vous encouragez les producteurs et les promoteurs. En fait, c'est un acte civique, patriotique et républicain que de payer les redevances de droit d'auteur. On n'a pas besoin de prendre la lanière derrière les gens. Merci d'être avec nous. Merci. J'espère que vous avez suivi. C'est le président du conseil d'administration de Bibedra, le droit voisin du Bénin. Monsieur Eric Thompson, quel est votre apport par rapport à la musique béninoise? Je te remercie de l'occasion de dire, je vais faire le scoop sur votre émission. Je n'en ai jamais parlé parce que je n'aime pas trop parler de ça. Parfois, d'autres peuvent vous taxer d'égoïste. Mais je vais en parler parce que vous nous offrez l'occasion de le dire. Mon apport à la musique béninoise aujourd'hui, je peux le dire à travers la musique zénique bété. Ça veut dire quoi? Le zénique bété, c'est une des formes du zénique du Bénin. Vous savez, la musique zénique, c'est une musique autrefois funèbre qui se joue en situation de funérailles. C'est cette musique que fait éloquemment le roi Alec Béraou. Anis Pépé le fait. Cette musique qu'on appelle le zéni est une musique plurielle. Cette musique existait simplement comme musique de la région du plateau d'Abomey. Et à partir du travail que nous avons démarré en 2004, le zéni c'est Sahwe, qu'on appelle le zénique bété. Cette musique que fait aujourd'hui notre sœur Norbeka n'a été possible que le jour où j'ai décidé de le révéler. Et c'est en 2004 qu'on a commencé par travailler le zénique bété, qui aujourd'hui a permis au Bénin de découvrir cette musique et de connaître une artiste qui fait des merveilles. Au fait, c'est votre concept, c'est ça? Votre concept d'Eric Thompson? Non, ce n'est pas mon concept, c'est le concept de nos aïeux qui ont édité cette musique, le zénique bété, que moi j'ai révélé et que j'ai mis pour la première fois sur CD, qui se jouait dans les communautés chez nous, au Mono. Et je me suis dit non, elle ne peut pas se développer, cette musique. Vous l'avez modernisée, c'est ça? Je ne l'ai pas modernisée. Je l'ai ressorti de l'anonymat et je l'ai structuré. Moderniser, le thème non. Je lui ai donné une meilleure expression. Traiter au mieux les fréquences et donner un meilleur habillement à travers cette belle dame qui est Norbeka,
qui a pris fait et cause pour cette musique parce qu'elle ne faisait pas cette musique. J'ai dit, deviens l'ambassadrice. Elle le fait éloquemment bien. Et d'autres artistes vont le faire. Bientôt, un album va sortir et c'est des voix confirmées qui chantent le Gbété. C'est Gbessi Solawadi, c'est moi-même, c'est Pidi Senf, c'est Koudi et c'est bien d'autres qui seront sur un album unique pour promouvoir ce Zenli Gbété qui est du patrimoine béninois, qui montre toute la diversité du Zenli au Bénin. Les Zenli Adja, Fon, Kotafon, Ouémé et Safoué. Aujourd'hui, grâce à Norbeka, la musique est connue à l'extérieur. Elle est déjà allée en Allemagne, en France, elle est allée aux États-Unis, elle est passée déjà 3 fois sur une émission Sœur à vous, hein, de Bonkara Maïga. Et donc, le travail qu'elle fait aujourd'hui mérite soutien. Et moi, je suis fier d'avoir été au départ de tout ça là. Et c'est par le même truchement que je me suis lancé dans ce festival Adjira. Et donc, voilà, en termes d'apport, ce que je peux, de façon très modeste, dire, j'ai fait à mon pays, quand bien, mais il y a bien d'autres choses qui viennent. Voilà. Merci et félicitations d'être pas le promoteur, mais le révélateur de ce concept. Merci beaucoup. On est fiers de vous. Merci, je vous en prie. Nous avons une rubrique dans cette émission, le classement des meilleurs films africains, d'ici et d'ailleurs. Super. Vous aimez le cinéma? Pourquoi pas, j'aime le cinéma parce que je n'en ai pas parlé. C'est pourquoi c'est souvent difficile de parler de moi. Je suis réalisateur. Ma spécialité, c'est les documentaires. Vous savez, le documentaire, c'est une démarche de création intellectuelle. Ce qui me procure le plus de revenus, c'est les films documentaires. Vous avez vu les films béninois, africains, maliens, vos impressions? Évidence, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours un rêve que nous puissions être visibles au plan international. Nous ne le sommes pas encore. Nous avons quelques hirondelles, Djilmo Oussoumé, en tant que comédien, acteur de cinéma simple. Il faut que la production filmique nationale, il faut que la réalisation au plan national puisse être à la hauteur de ce qui se fait dans les pays les plus proches, un peu comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. Je me situe au plan africain seul. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réglages à faire. Et j'ai parfois de la peine à dire qu'il y a un peu trop de bavardage autour. C'est dû à quoi? La formation? On continue de former des cinéastes, non? J'ai l'impression qu'on n'a jamais pu faire le vrai diagnostic du problème du cinéma du Bénin. On n'a pas pu le faire. Certains cinéastes vous diront, c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas suffisamment de budget. Non, c'est faux. À la preuve, aujourd'hui, il y a un film que l'État est en train de financer, qui est en train d'être réalisé, et j'attends de voir quelle va en être la facture. La plupart des productions nationales, quand vous les suivez, à l'exception de quelques-unes qu'on peut compter au bout du doigt, c'est souvent pauvre en dialogue. En dialogue. Il y a des sujets qui sont abordés, mais mal abordés parce que peut-être c'est rempli de musique, d'attente, c'est rempli de... Bref, je rêve plus grand par rapport aux films de mon pays, tout autant par rapport à la musique de mon pays. Quand vous projetez les films africains, vous projetez les films béninois, vous voyez. Certains disent que c'est du théâtre filmé. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais toujours dit que moi j'ai une ambition, c'est de voir au mieux les choses. Vous avez raison, mais je pense que avec cette émission, avec le classement des meilleurs films africains d'ici d'ailleurs, on sera capable de booster ce secteur. Que Dieu vous écoute. Et que l'ambition nationale vous écoute également. Je rappelle que les spectateurs que d'autres invités s'appellent Eric Thompson. Merci d'être avec nous. Merci. Conseil d'administration Bibi Droit et droit voisin. Est-ce que les clips béninois se portent bien? Vous êtes dans les images, vous et moi. Cela ne vous étonnera pas que je vous dise que les clips ne se portent pas si bien que ça. Il y a quelques heures. La preuve, tout récemment au Afrima Awards, aucun clip béninois n'a été sélectionné. C'est la preuve que nous ne tenons pas la route. Ça ne tourne pas bien. Ça ne tourne pas. La première caractéristique de la plupart des clips béninois, c'est la violence des images. La violence des images. J'ai l'impression que mes compatriotes, peut-être j'ai fait aussi l'erreur par le passé, mais aujourd'hui, copions simplement. Conseil. Le nombre d'images en seconde doit pouvoir être respecté comme la standard international. Et ensuite, quand vous prenez la caméra, si vous n'êtes pas sûr de tenir la caméra avec stabilité, mettez la caméra sur trépied et tournez. Et faisons les choses avec douceur, souplesse. Et on pourra tenir le crachoir devant les autres réalisateurs internationaux ou les autres producteurs des pays étrangers. Alors vous aimez quel clip béninois? J'aime le clip, je l'ai réalisé, c'est pas de l'orgueil, c'est de Gbessi Solawadi, Atikuka, qui traite de la question de l'environnement, la protection de l'environnement. Atikuka. Atikuka de Gbessi Solawadi. On va suivre. Merci. Atikuka, Gbessi Solawadi, le clip de notre invité. C'est parti. Afi ke tutu ye mi le yi ma mi po ba ti o pa tan jo le vo aye
àti mú lè wá jìmọ̀ tẹ́ wọ́n já o èjì mú já wa àyíngbára Jésù àyíngbá Jésù àgbètọ́ la pé fún wa ìsìté ní ọ̀tọ̀ ní pápá nípa Ìjọ lè mọ̀ àti o yémi lè dọ́gbé oṣù àlè mo yọ gbèdégbèdé sí ẹ̀yàn kọ́ gbèdé o. Le trompe nous le clélo ati kuka o pata le boye ati kuka ele ya gbenolo ati mule oti mate waja o eki muja pe tola pe fún ae kiki le trompe nous le clélo ati kuka o pata le boye ati kuka ele ya gbenolo ati mule oti mate waja o eki muja pe tola pe fún ae. Eric Thompson, on est sur TVision, nous sommes presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez vu sur TVision? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu que tout le monde sur TVision est en réalisation. Ça, c'est super. Et je souhaite que nous puissions accompagner chacun de nous, TVision. Et je réaffirme que TVision doit venir au bureau Benoît de traducteur pour s'inscrire. C'est un plaisir d'avoir été sur TVision. C'est vous qui avez fait le meilleur choix. Je rappelle que les spectateurs que se présentent du conseil d'administration, du bureau des droits d'auteur et du droit voisin. Merci pour ce beau boulot, merci infiniment. On se quitte avec cet extrait de concert de Yona Kadus. Merci Eric Thompson. À bientôt. À bientôt. No, I ain't been hold to. Oh, my own way.